J'attends toujours la livraison du roulement à billes arrière droit. Et c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer à travailler sur cette voiture. Il y a beaucoup de réparations à faire à l'arrière. Il y a eu, comme qui dirait, un léger accident. Je vous raconte. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Vous voyez ce creux ici, là, et ce pli ici, c'est pas normal. Mon fils Rémi, c'est sa voiture, hein. Il l'avait garé en pente avec juste le frein à main. Pas de bol, c'est un vieux levier. Et tout simplement, le levier a lâché. La voiture a descendu la pente et elle est venue s'encastrer sous la remorque d'un camion. Et ça a fait crac, et évidemment, ça a fait ça du côté que j'avais réparé, c'est génial. J'avais passé tout l'hiver dernier à refaire cette aile arrière gauche. Là on voit bien les traces de mastic sous la peinture qui a été écaillée. Ici ça a été bien enfoncé. Là-haut une bonne rayure avec incursion dans la peinture. Et cerise sur le gâteau, là où le pare-choc avait été fendu la première fois, eh ben, c'est de nouveau cassé. Bon, heureusement ce coup-ci, le phare arrière n'a pas été brisé, ça a frotté dessus comme ça, mais c'est pas grave. Donc je vais redémonter l'intérieur du coffre, démonter le pare-choc, je vais essayer de débosseler tout ça. Par contre, je refais plus la peinture, hein. Tant pis. Hop. Aïe. Oh, la belle fissure. Ah, comme il a souffert ce pauvre pare-choc. Regardez-moi cette cicatrice béante. Donc, je vais utiliser le même outil pour réparer, c'est-à-dire ce fer qui vient chauffer les agrafes pour fondre le plastique et s'incruster dedans. Et avant ça, je vais virer les anciennes agrafes. Alors, je crois que je les avais quand même mises dans le mauvais sens. C'était peut-être pas très solide là ma réparation. Et la colle PU que j'avais utilisée, bon, ça n'a pas aidé, hein. Ça c'était vraiment une mauvaise réparation que j'avais fait. Donc utilisez mes expériences, bonnes et mauvaises, pour faire vos propres expériences, bonnes ou mauvaises. Je vais commencer par ici. Alors il faut lui redonner sa forme. Normalement c'est prédécoupé, ça se casse facilement. Bah pas avec moi. Bon, ça va pas être très glorieux comme réparation, mais le but c'est juste que ça tienne. Voilà, donc comme la dernière fois, je coupe à la pince coupante, ça vole partout dans le garage. Aïe. Allez, c'est bon comme ça maintenant, débosselage. Bon, je vais tout simplement frapper de l'intérieur pour redresser le plus gros. Ok, c'est déjà un petit peu mieux. Par ici. Quand je pense à tout le temps, tous les efforts que j'ai mis pour refaire ça bien. Bon, on va se contenter de ça, hein. Je ramène encore un peu ici. Allez, on va s'en tenir à ça, hein. Je vous montre. Donc voilà, il y a encore pas mal de bosses, hein. Mais il va falloir se contenter de ça. J'ai remis aussi quelques petits coups à la rayure qu'il y avait là, parce que ça avait aussi enfoncé. Et puis ça va rester comme ça. Mastic apparent, tant pis.
Je n'ai plus de temps à investir sur ce véhicule. Allez, je remets en place le pare-choc. Nouveau roulement, et j'ai pris aussi plein de cylindres blocs de ligne d'échappement parce que vous avez été plusieurs à avoir remarqué que les anciens ils sont très fendus, très foutus, donc on va les remplacer. Merci à vous, vous avez l'œil hein. Au niveau de la marque de ce roulement, j'ai pris une marque qui vaut mieux ne pas citer hein, parce qu'en gros j'ai pris un des moins chers, donc j'espère que ça va aller. Déjà, est-ce qu'il est en bon état? Ok, ça va, il y a un petit capuchon de protection pour la bague magnétique de l'ABS. Ok, et à l'intérieur, il y a aussi une petite bague en plastique pour retenir les mâchoires du roulement. Et c'est graissé d'ailleurs. Ok. Et avec... Ils nous vendent un nouvel écrou. Oui, parce que ces écrous de cardan, on va dire, hein, il faut les remplacer à chaque fois qu'on les dévisse. Parce que le filet qui est dedans, eh ben, il est tordu, c'est serré très 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 fort. Ça, d'après la doc, c'est entre 300 et 336 Nm de couple. Va falloir y aller. Alors, petit nettoyage. Là, c'est du 3000. Hein. Juste histoire d'enlever la rouille. J'ai bien réattaché le flasque de frein. Non, ça s'appelle pas le flasque. Le garde-boue, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ok, on va essayer comme ça. Donc, ici, je sors la barre en plastique. Ah zut, j'ai décollé. Alors, ça s'ouvre comment ça? Ah, ok. C'est venu avec la bague du roulement. Donc, bon, apparemment, c'est facile à mettre. Allez. J'utilise donc la graisse qui déborde un petit peu de tout ça. Parce que l'idée, c'est, si jamais je dois leur démonter, que je puisse le faire sans trop de problèmes. Alors, j'ai remis de la graisse déjà. Là-dessus. Ok, les deux bacs sont bien, j'espère que ça rentre sans trop de soucis. Ok, il va falloir l'aider. Alors déjà, si je le mettais droit, ça irait peut-être mieux. Alors, est-ce qu'avec un serre-joint tout simple, ça peut aller? Comme ça, c'est peut-être à peu près centré. Peut-être pas la bonne méthode. Bon, il y a peut-être des impuretés. Ah zut, maintenant j'arrive plus à l'enlever. Peut-être des impuretés sur la portée là. Bon, il ne faut pas que je le frite avant même d'avoir réussi à le monter. Ce que je peux faire, c'est essayer simplement de pousser cette bague là. Hop.
Je pense qu'une fois qu'elle est remise droite, ça devrait rentrer sans problème. Ouais, ça rentre. Ok, ça bloque. Alors là, je me dis que j'ai peut-être fait une bêtise parce que cet écrou est très difficile à dévisser maintenant. C'est étrange, mais une chose est sûre, j'aurais dû prendre l'ancien écrou pour pousser la bague et pas le nouveau. Donc ne faites pas la même bêtise que moi. Donc là, j'ai sorti le gros tuyau bleu, 10 bars de pression. Si avec ça, ça vient pas, je sais pas quoi faire. Hein. Oh non! Oh, j'y crois pas. Ça m'a ruiné la fusée. Oh merde. C'est pas possible ça. Oh, j'y crois pas. Vous aviez vu tous les bouts de métal là qui sortaient? C'était pas bon, hein. Oh non. Regardez-moi ça. C'est foutu. Foutu de chez foutu. C'est devenu lisse. J'y crois pas. Ok, donc là, c'est du fail de très très haut niveau, hein. Je suis vraiment dégoûté là, je pensais que j'en aurais vraiment pour 5 minutes de remettre ce roulement, de remonter la roue et puis que la voiture aurait roulé de nouveau, mais c'est pas le cas. C'est comme ça, en mécanique, des fois on gagne, des fois on perd. Là pour le coup, c'est perdu. Il va falloir que je trouve une solution maintenant pour ça, donc c'est tout la fusée, le porte-moyeu qui est foutu, donc peut-être que je peux en trouver un d'occasion en casse auto. Ou alors j'en achète un sur internet qui vient d'une casse auto, je vais voir. Parce que si je vais à une casse auto sans outil de puissance, ça va pas le faire, hein. J'ai toujours pas de clé à choc à batterie. Et en attendant, cette voiture n'est qu'un tas de tôle dans mon garage. Je suis vraiment dégoûté. Moi j'aurais espéré vous montrer voilà, qu'on peut réussir à faire ça assez facilement. Eh ben non. Mais c'est pas grave, on ne se démotive pas, on va finir par y arriver, il y a toujours une solution. Donc rendez-vous au prochain épisode pour voir la suite et j'espère la fin de cette aventure. Comme d'habitude, si vous cherchez des outils ou des produits que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo, vous trouverez les liens en dessous dans la description. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici une playlist, la playlist de l'Alfa Regno. En dessous, un super épisode que vous n'avez pas vu et que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Il y a des fois, hein.